Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un environnement où la compétition était tellement rude que vous aviez l'impression de n'avoir aucune chance? Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui ne s'est pas laissée intimider et qui a pu se créer un chemin au milieu de tous jusqu'au sommet. Et tout ça sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Je vous présente Sophia. Sophia est une nouvelle cadre ambitieuse qui vient d'intégrer un cabinet de conseil réputé pour les grandes thèses qui y travaillent et qui la dirigent. Mais dans ce cabinet règne une culture de compétition féroce. Les employés ne pensent qu'à faire les meilleurs chiffres et à se dépasser, surtout pour la prochaine promotion qui est en train d'arriver. Sophia aussi pense à la promotion, mais elle sait que si elle entre dans une confrontation directe avec tous ses nouveaux collègues, elle n'aura aucune chance. Alors apparemment intimidée, Sophia joue la carte de la discrétion. Elle aide simplement ses collègues à finir leur projet, améliorer leur présentation. Elle partage ses contacts, donne même du crédit aux autres pendant les réunions. Aux yeux de tout le monde, elle devient juste une personne calme et concentrée sur son travail, qui ne cherche pas d'histoire. Et c'est exactement ce que Sophia voulait. Derrière cette façade tranquille, Sophia a une stratégie bien réfléchie. Elle marque discrètement les esprits partout dans l'entreprise et attire l'attention des grands patrons. Un jour, un collègue a tenté de la salir, mais personne ne pouvait le croire. L'image de Sophia était trop parfaite. Lors de la revue Les Promotions, les partenaires n'avaient qu'un seul nom en tête. Elle semblait omniprésente et ils ont tous voté pour que Sophia devienne directrice générale. Ses compétiteurs sont restés bouche bée. Ils ne l'avaient jamais vue comme une rivale. Et ainsi se termine l'histoire. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire de Sophie? La première, nous connaissons tous l'expression loup en peau de mouton. L'idée de prendre l'apparence des individus d'un certain groupe pour l'intégrer et ensuite les prendre en embuscade. Mais le loup en peau de mouton sous-entend que l'on veut intégrer un groupe de moutons. Que se passe-t-il alors si on veut intégrer une meute de loups? Faudrait-il se mettre en peau de loup? Eh bien non, ici c'est un peu le contraire. Un loup étranger mettrait la meute sur ses gardes. Mais au contraire, un mouton qui a l'air égaré, là ils seront contents. Ils vont approcher sans prudence avec toute aisance, croyant s'attaquer à une proie facile. Et c'est exactement ce qu'a fait Sophia dans cette histoire. Elle était déjà un loup, mais s'est présentée au milieu d'autres loups en peau de mouton. Et ça c'était la première leçon. La deuxième, c'est ce qu'elle a fait avec la liberté qu'elle a gagnée une fois que son approche a rendu les autres imprudents. Elle a calmement marqué les esprits de tout le monde comme il le fallait. Et c'est ça la clé pour obtenir le pouvoir sans que personne ne voie venir. C'est que les gens doivent être silencieusement d'accord dans leurs esprits que c'est vous qui devez faire ceci ou cela. Et ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez être le plus apte à le faire. Vous devez juste mettre tout le monde d'accord sur l'idée de vous choisir. Que ce soit parce qu'ils pensent pouvoir vous contrôler, que ce soit parce qu'ils pensent que vous êtes le meilleur ou parce qu'ils pensent que vous êtes le plus inoffensif ou le moins dangereux. Tout ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc c'est à vous de voir quelle image il faudrait dans les têtes de ces personnes pour qu'elles soient toutes d'accord silencieusement dans leur esprit que ce serait mieux que ce soit vous qui ayez telle ou telle position. Une fois que vous êtes sûr de l'image de la personne qu'ils accepteraient dans votre environnement ou par les personnes concernées, vous prenez silencieusement ce chemin-là dans vos actions. Le mot-clé, c'est dans vos actions. C'est-à-dire que vous ne parlerez jamais de ce que vous essayez d'être, mais seules vos actions vont montrer et vont pousser silencieusement cette conclusion dans les têtes des gens. Donc, organisez-vous bien pour qu'ils en entendent parler ou qu'ils voient ça de leurs propres yeux.